Alors je vais pas parler trop fort dans cette vidéo parce que tout le monde est encore en train de dormir derrière moi. C'est super tôt, mais c'est le seul moment que j'ai trouvé pour avoir un peu de calme parce que dans 1 heure de temps, cette ville de malade va se réveiller et il y aura beaucoup trop de bruit. Voici une petite théorie sur la vie. Quand tu es né dans une zone de confort. Une zone de confort, c'est quoi? C'est là où tu te sens bien, là où tu n'as pas peur, là où tu connais les choses. Tu connais tes parents, tu connais ta maison, tu sais exactement comment ça se passe. Tu te sens bien, c'est ta zone de confort. Ensuite, le premier drame arrive. L'école. Les premiers jours, tu as peur. Pourquoi? Parce que c'est l'inconnu. Tu connais personne, tu sais pas du tout comment ça va se passer, tu sais pas ce que tu vas devoir faire. Ça fait mal, mais t'as pas trop le choix d'y aller. Mais c'est jamais un problème très longtemps, parce qu'après quelques semaines, ça devient ta nouvelle zone de confort. Et ça, c'est ce qui va se passer tout au long de ta vie. Quand tu vas ensuite aller au lycée, quand tu vas intégrer un club de sport, quand tu vas aller à l'université, quand tu vas devoir trouver un nouveau travail, eh bien à chaque fois, ça va être difficile parce que c'est l'inconnu, mais très rapidement, ça va devenir ta zone de confort. Et quand tu fais ça, ta zone de confort continue de grandir. Alors il y a une question légitime qu'on peut se poser. Si la zone de confort c'est si agréable et qu'on s'y sent bien, le but de la vie c'est d'être heureux et de se sentir bien. Donc pourquoi chaque fois essayer d'accroître sa zone de confort? Pourquoi pas simplement rester tranquillement, agréablement dans sa zone de confort? Eh bien je vais essayer de t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors je vais te parler de sortie de zone de confort à travers mes voyages. Donc ça va être une vidéo assez personnelle. Pourquoi les voyages? Parce que personnellement, c'est ce que j'ai trouvé de plus violent pour sortir de sa zone de confort. Je te parle pas de voyager 2 semaines en vacances avec un pote, je te parle de partir seul, vivre plusieurs mois dans un nouveau pays. Donc le thème finalement de cette vidéo, c'est les bienfaits de sortir de sa zone de confort par le voyage. Et j'espère vraiment qu'à la fin de cette vidéo, tu auras aussi envie de voyager et de découvrir de nouveaux horizons. Alors le premier voyage, si on peut appeler ça un voyage, j'ai pas vraiment vécu là-bas, mais mon père devait travailler tous les étés dans la ville de Marrakech. Et donc pendant 10 ans, j'allais tous les étés au Maroc. Pourquoi je décide de t'en parler? Parce que je pense que quand très jeune, tu as l'opportunité de pouvoir voyager même quelques semaines ou quelques mois dans un autre pays, surtout dans un pays comme le Maroc qui est quand même très différent de la Suisse, moi je suis originaire de Suisse, et bien ça te permet vraiment d'ouvrir ton esprit, de te rendre compte que la façon dont tu vis dans un pays n'est pas la seule, n'est pas la meilleure et qu'il y a d'autres façons de faire. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de racisme. Moi, je suis convaincu que les vrais racistes, enfin le mec qui est né avec limite la moustache d'Hitler, qui déteste tout le monde, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Je pense que la plupart des gens qu'on appelle racistes, ce sont simplement des gens qui sont ignorants ou qui sont naïfs. Et finalement, c'est compréhensible. Si tu n'es jamais sorti de chez toi et que les seules références que tu as des autres, c'est ce que tu vois à la télé, mais évidemment que tu vas détester tout le monde, il n'y a que des mauvaises nouvelles à la télé. Donc voilà, je pense que faire un premier pas dans un autre pays très jeune, ça te permet de comprendre beaucoup de choses. Mais c'est pendant un été justement à Marrakech que j'ai lu le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et je sais pas pourquoi, mais ce jeune homme qui finalement était parti de rien, qui décide de partir comme ça à l'aventure en n'ayant aucune idée de ce qui va arriver, en devant travailler, s'adapter et qui finalement apprend tellement de choses. Ce livre-là m'a marqué, je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire. Alors comme la plupart des étudiants en Europe, quand tu es à l'université, tu as l'occasion de partir en échange pendant 6 mois ou 1 année grâce au programme Erasmus. Alors moi, à la fin de ma 2e année de bachelor, je maîtrisais pas du tout l'anglais, encore moins l'allemand et aucune autre langue. Et souvent, il y a des examens de langue. Alors j'ai regardé la liste des destinations et heureusement, il y avait un pays qui ne demandait pas d'examen de langue, c'était l'Allemagne. Je me suis donc inscrit sans trop réfléchir et je suis parti. Je vais être totalement honnête avec vous, à l'époque, j'étais terrorisé, j'étais pétrifié à l'idée de devoir partir seul dans un nouveau pays. Et tu vas me dire, mais alors comment tu as réussi à avoir le courage de le faire? Je pense que parfois dans la vie, tu sais qu'il y a quelque chose qui est bon pour toi. Et moi j'ai tendance à penser que quand tu as peur de quelque chose, c'est que justement il y a quelque chose à prendre. Et donc je me suis simplement inscrit sans trop réfléchir. Ça c'est un conseil aussi que j'ai. Quand tu as envie de faire quelque chose, tu sais que c'est bon pour toi mais que tu as peur, commence pas trop à réfléchir. Commence pas à te dire mais est-ce que vraiment c'est bien de le faire? Comment je vais réagir dans telle ou telle situation? Signe, engage-toi, ensuite tu n'as plus le choix. Si tu commences à trop réfléchir, tu vas abandonner. Et un deuxième conseil très important que j'aurais, c'est du moment que tu as décidé quelque chose, n'écoute plus trop ton entourage. Moi je me rappelle, avant de m'inscrire pour cet échange, il y avait pas mal de gens autour de moi qui trouvaient des excuses pour pas faire un échange. Ils disaient que c'était trop cher alors que honnêtement le coût de la vie à Berlin par rapport à la Suisse ça n'a rien à voir. Ou ils vont te dire que c'est pas terrible de faire un échange, ou enfin bref, plein d'excuses différentes. C'est pas forcément que les gens veulent ton malheur, mais si les gens autour de toi n'ont pas ton courage, ils vont essayer de trouver des excuses pour te décourager. Donc quand tu penses que quelque chose est bon pour toi, fonce et n'écoute pas trop les autres. Alors voilà, je me suis retrouvé 1 année à la Freie Universität. Et tu vas me dire, qu'est-ce que cet échange m'a apporté? Alors on dit souvent que le plus dur c'est de commencer.
Effectivement, ce voyage était clairement le plus dur à s'y mettre, mais c'est celui qui, de loin, m'a apporté le plus. Une des raisons pour lesquelles j'étais pétrifié de partir, c'était parce que socialement, j'étais pas très à l'aise. Je suis toujours, mais j'étais particulièrement introverti, j'étais pas très bon pour me faire des amis, et c'était justement une des raisons pour lesquelles je voulais partir, parce que je m'étais dit, il faut que je me soigne, il faut que je trouve un moyen de plus à l'aise socialement. Et si je me retrouve dans un nouveau pays, j'aurais pas trop le choix de me faire des amis. Et ça m'a mis une énorme claque, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, socialement, j'étais plutôt très à l'aise, j'étais même assez bon pour me faire plein de contacts. Et ça, c'est un des gros avantages de voyager et de sortir de ta zone de confort, c'est que tu découvres ta vraie personne, ta vraie personnalité, uniquement quand tu es challengé. Moi, je pense toujours à un lion dans un zoo, qui est dans une cage, avec une femelle, on lui donne à manger, il va pas vraiment se dépasser, tout va bien, il a besoin de rien. Par contre, tu mets le lion dans son état naturel, là, il va vraiment dévoiler sa vraie nature. Et bien pour nous, je pense que c'est la même chose. Si tu restes dans ton petit nid bien confortable, tu vas jamais découvrir vraiment qui tu es. Une autre chose que j'ai adoré de ce voyage, je sais pas si tu connais l'allégorie de la caverne de Platon, mais en fait, quand tu passes 20 ans, je suis parti en échange quand j'avais, je crois, 20 ans, tu passes 20 ans dans un pays. Et donc finalement, tout ce que tu connais, à part si tu es parti quelques semaines en vacances, mais ça, c'est pas un voyage, tout ce que tu connais, c'est ton pays. Alors tu vas apprendre la carte du monde, tu vas apprendre l'histoire, mais finalement, tant que tu n'as pas vraiment rencontré des personnes de chaque pays, ou tant que tu n'as pas vraiment vécu dans un pays, c'est de la théorie. Et là, je me rappelle les 2 ou 3 premières semaines où je suis arrivé, on avait des semaines d'intégration avec tous les étudiants étrangers. Et donc tu passes 20 ans dans un seul et même pays, et d'un seul coup, tu te retrouves en 3 semaines à rencontrer des habitants de tous les pays européens et même d'ailleurs. Et ça, c'était juste une énorme claque. Parce que ça te met tout en contexte. Moi je me rappelle, j'étais très mauvais en géographie, j'avais beaucoup de peine à situer les pays, simplement parce que ça m'intéressait pas trop. Pour moi c'était juste des noms, ok, il y avait une histoire, des noms, mais voilà. Mais quand je suis rentré de cet échange, eh bien je savais exactement situer chaque pays. Pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui je connais des gens de Norvège, de Slovénie, d'Espagne, du Japon, des États-Unis. Et donc, pour moi, il y a un contexte. Évidemment, j'ai pas forcément besoin de le préciser. Un échange comme ça permet d'apprendre une langue. Alors, je fais une petite mise en garde, surtout pour ceux qui font un Erasmus. Il n'y a pas beaucoup de gens qui reviennent d'un Erasmus en parlant très bien la langue du pays. Pourquoi ? Bien parce que très souvent, les Français restent avec les Français, les Espagnols avec les Espagnols. Et moi, je me rappelle, sur les 40 personnes que je fréquentais, on était peut-être uniquement 3 ou 4 à avoir vraiment appris l'allemand. Un parce qu'il a rencontré une copine allemande, et puis les autres parce qu'on était totalement concentrés à apprendre l'allemand. Moi, j'ai lutté pour trouver une coloc uniquement avec des Allemands. Quand les gens essayaient de me parler en anglais, je disais que je parlais pas anglais. J'ai rejoint aussi des clubs de sport. Mais il faut vraiment être discipliné et vraiment vouloir apprendre parce que sinon, tu vas pas du tout faire de progrès. Donc voilà, ensuite, je suis revenu chez moi en Suisse. Et je dois être honnête, après ce premier voyage, c'est vrai que je me sentais un petit peu moins suisse et un petit peu plus citoyen du monde. C'est comme tout, quand tu goûtes à quelque chose de bon, t'en veux encore. Et après ce premier voyage, j'avais ouvert les yeux sur plein de choses. J'étais d'ailleurs plus trop intéressé par mes études HEC. Je m'étais rendu compte que l'argent, c'était pas forcément une fin en soi. Et j'avais qu'une seule envie, c'était de découvrir de nouveaux horizons. Et donc, j'ai fait mes valises et je suis parti au bout du monde. Alors pourquoi l'Afrique du Sud ? Par simple opportunité. Je connaissais quelqu'un en Suisse qui avait une entreprise là-bas de vin. Et donc, je lui ai simplement demandé si par hasard il y avait possibilité de faire un stage. Il a accepté, j'ai lutté quelques temps pour avoir un visa de travail et j'ai pu partir à Cape Town. Une première chose que j'ai envie de dire ici, c'est que dans la vie, il faut savoir saisir et se créer les opportunités. Est-ce que je suis quelqu'un de passionné par le vin ? Absolument pas. Est-ce que je connaissais bien ou avais très envie d'aller en Afrique du Sud ? Pas du tout. Mais ça avait juste l'air totalement excitant d'apprendre de nouvelles choses, de travailler dans une nouvelle industrie. Et je suis parti. Si j'avais cherché uniquement un stage, par exemple, dans une banque à Tokyo, parce que j'adore le Japon, je serais peut-être jamais parti. Donc je pense que quand tu es jeune, il faut toucher un peu à tout et saisir les opportunités qui s'offrent à toi. Donc je suis parti à Cape Town, dans le secteur finance d'une entreprise qui exportait du vin en Europe. Et je peux le dire, de loin jusqu'à présent, c'est le meilleur pays où j'ai vécu de toute ma vie. Et je crois que la chose que j'ai le plus aimé, en comparaison avec la culture européenne, si on peut englober le tout, c'est la gentillesse des gens. Là-bas, les gens ne te laissent pas seul à la maison. C'est très facile d'intégrer un groupe. Alors ça ne veut pas dire que ce sont tes amis ou tes amis pour la vie, mais il y a une sorte d'ouverture qui est juste incroyable. Et ça, c'est un aspect important du voyage, c'est que en voyageant, tu arrives à comparer les différentes cultures. Si par exemple, tu n'as jamais quitté ton pays, tu ne peux pas vraiment savoir comment est ta culture parce que c'est le seul point de référence que tu as. Là, en étant parti en Afrique du Sud, eh bien, je me suis peut-être rendu compte qu'en Suisse, par exemple, je ne dis pas que tout le monde est fermé d'esprit, mais c'est vrai qu'on est en tout cas moins ouvert à rencontrer de nouvelles personnes. On fonctionne plus par petits groupes, alors c'est clair, tu as des amis et des amis pour la vie, mais franchement, des fois, je plains un étranger qui viendrait ici parce que c'est beaucoup plus dur de se faire des amis. Alors, j'ai fait mon stage pendant 1 an. Honnêtement, c'était pas le meilleur stage, hein. C'était vraiment rentrer des factures, c'était très ennuyant. Mais bon, j'aimais tellement le pays que j'arrivais à supporter le travail. Et je t'ai dit avant qu'en rentrant de Berlin, je me sentais un peu plus citoyen du monde. Ça veut pas dire que je méprisais mon pays d'origine ou que je n'aimais plus du tout mon pays d'origine.
Bien au contraire, le voyage va aussi te permettre d'aimer encore plus ton pays. Et moi, en vivant 1 an en Afrique du Sud et en ayant un salaire comme tout le monde là-bas, eh bien, je me suis aussi rendu compte de la chance que j'avais d'être né en Suisse. Parce qu'honnêtement, après avoir payé mon loyer et payé ma bouffe, j'avais plus grand-chose. Les vacances, tu pouvais oublier. Et justement, quand je suis revenu en Suisse, pour moi, ça faisait un énorme contraste. Quand les gens se plaignent que les salaires sont trop bas ou que la vie est difficile ou qu'ils n'ont pas assez d'argent, honnêtement, j'ai qu'une seule envie, c'est de les envoyer dans certains pays et puis peut-être qu'ils reviendront avec un peu plus de décence. Je dis pas que parce que ailleurs c'est moins bien qu'il faut pas essayer d'améliorer son propre pays, mais je pense que parfois il faut savoir mettre les choses dans son contexte et vivre dans un pays avec de bons salaires, avec un système social qui fonctionne, avec un accès aux soins pour tout le monde, eh bien ça n'a pas de prix. Après ce voyage en Afrique du Sud, j'étais de retour en Suisse. Et c'est vrai que vu que le stage n'était pas terrible, je m'étais dit ce serait quand même bien de faire un master parce que j'ai vraiment pas envie de travailler dans un boulot ennuyant. Mais à nouveau, j'avais vraiment envie de voyager, j'avais particulièrement envie de découvrir l'Asie. Et donc j'ai essayé de trouver un master à l'étranger ou un master qui me permettrait de voyager. Et j'ai trouvé un master à HEC qui me permettait de faire uniquement un semestre en Suisse et ensuite de faire les 2 autres semestres à l'étranger. C'est un programme assez sélectif, il y avait des examens d'entrée, il y avait le GMAT à faire. J'ai étudié plusieurs mois, je me suis donné les moyens et j'ai été accepté. Et donc le 2e semestre de mon master, j'ai pris l'avion pour Tokyo. Alors à ce stade-là, voyager pour moi était devenu ma zone de confort. Il y a toujours un peu d'appréhension, mais honnêtement, je partais volontiers. Socialement, j'étais totalement ok et j'étais juste excité de partir. Alors qu'est-ce que Tokyo, qu'est-ce que le Japon m'a apporté? Alors je dirais principalement que c'était un vrai choc des cultures. Ça n'a pas été mon voyage préféré. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand je vais dans un pays, j'aime partager des choses avec des locaux. J'aime apprendre la langue du pays, j'aime voir comment les gens vivent, etc. Et là, c'est à l'université, donc c'est vrai que tu traînes uniquement avec les étrangers. Il y avait très peu de japonais. C'est vrai que les japonais, de manière générale, parlaient pas forcément l'anglais. Et j'ai trouvé très difficile de s'intégrer avec des japonais. Alors j'ai quand même forcé un peu en m'inscrivant à un club d'aïkido, en faisant des tandems avec des japonais, en voyant un ami japonais que j'avais rencontré à Berlin. Mais voilà, j'ai pas pu faire une intégration totale. Loin de là. Mais la chose que je retiendrai du Japon, c'est leur culture. Leur culture de faire attention à ce qui les entoure. Tu prends le métro bondé pendant les heures de pointe, il n'y a pas un bruit dans le métro, les gens se respectent, ils font attention aux autres. J'ai une petite anecdote là-dessus d'ailleurs. Une fois j'étais à la gare de Shinjuku, qui est une énorme gare, évidemment j'étais perdu, et j'ai demandé à un japonais, je connaissais quelques mots de japonais, où était l'endroit où je voulais aller. Alors il a essayé de m'expliquer, je crois qu'il était pas trop sûr d'où c'était, mais voilà, il faisait de son mieux, et ça a duré pendant 1 minute où il parlait. Tout à coup, son métro est arrivé. Alors je le voyais un peu gêné parce que d'un coin de l'œil, il regardait son métro, mais en même temps, il continue de me parler. Et le gars, son métro s'arrête, les gens rentrent, et le gars reste avec moi. Et je me dis, mais là, il va rater son métro. Alors je lui dis, merci, c'est bon, j'ai compris. Il m'a remercié, il a fait demi-tour, et il a pris son métro, mais vraiment de justesse. Morale de l'histoire, le gars était prêt à rater son métro parce que c'était trop mal poli de partir sans avoir répondu à ma question. Et ça, c'est pas une anecdote extraordinaire. Si tu connais un peu le Japon, ça arrive fréquemment. Par exemple, des fois, si tu demandes à quelqu'un une direction, mais la personne va venir avec toi pour te montrer où c'est, ça va lui prendre 20 minutes. Alors honnêtement, je trouvais que c'était presque un peu trop. Après 6 mois à Tokyo, je trouvais que c'était un peu pesant, il fallait trop faire toujours attention. Mais c'est quelque chose qui me plaisait quand même. Il y avait un groupe d'Européens, par exemple, à l'université, eux en avaient rien à foutre. Il n'y avait aucune adaptation, ils criaient dans le métro, etc. Et très honnêtement, je pense qu'en Europe, c'est quelque chose qui nous manque un petit peu. On n'a plus vraiment ce respect des autres, on fait plus vraiment attention aux autres, et ça, c'est un peu dommage. Et le point important que je veux aborder, c'est que moi, j'adore le concept de créer sa propre culture. Toi qui regardes la vidéo, tu viens de quelque part. Tu viens peut-être de Suisse, de France, du Maroc, mais tu es né là par hasard, simplement parce que tes parents vivent là. Donc tu as une culture, tu as une religion liée à ce pays-là. Moi, j'adore cette mentalité de se dire, et pourquoi pas créer sa propre culture? C'est un peu idéaliste et un peu rêveur, mais je pense quand même que c'est faisable. Pourquoi tu pourrais pas te dire, tiens, je vais créer ma culture basée sur tout ce qui se fait de mieux dans chaque pays? Réfléchis un peu à ça, parce que moi, c'est ce qui me motive chaque fois à partir. Voilà, de retour en Suisse, j'ai fait mon 3e semestre à Nice, à l'EDEC. Je vais pas passer 10 minutes là-dessus, parce que c'est pas un gros choc de culture entre la France et la Suisse, même si parfois c'est plus différent que ce qu'on pense. Mais voilà, c'était un semestre principalement basé sur l'étude et puis sur la recherche d'un stage. Je suis ensuite retourné 2 ans en Suisse, et là, comme tu peux le voir derrière moi, je suis pas en Suisse. Tu l'as peut-être vu sur mes stories Instagram, j'ai pris un avion et je suis enfin arrivé en Angola. Alors si tu me connais un peu, tu sais que ma copine vient d'Angola, donc évidemment c'est aussi lié, mais il y a une opportunité qui s'est présentée. J'ai aussi la chance de pouvoir travailler depuis mon ordinateur. Et donc quand on m'a dit que je pouvais peut-être partir plusieurs mois en Angola, si j'obtiens d'ailleurs mon visa, c'est pas encore sûr, mais évidemment j'ai sauté sur l'occasion. Je suis particulièrement excité par ce voyage en Angola parce que ici, c'est certainement l'endroit qui va me faire le plus sortir de ma zone de confort. Je suis avec ma copine, donc sur ça, c'est très confortable. Mais heureusement, parce que sinon, je serais totalement perdu.
Mais voilà, il n'y a pas le même confort qu'en Suisse, tout fonctionne différemment. Je pense que je vais apprendre énormément de choses. Je suis vraiment ici pour me sortir drastiquement de ma zone de confort. Je vous en parlerai dans de prochaines vidéos, mais en Suisse, je suis retourné dans un confort qui me plaisait plus du tout. Et donc j'ai décidé de me secouer. Ça va faire mal, mais c'est quand ça fait mal qu'on évolue. J'ai pas mal de projets ici sur la productivité, sur la sortie de zone de confort. Et évidemment, tu t'en doutes, sur l'apprentissage du portugais, parce que si tu regardes mes vidéos sur ma chaîne, c'est un thème que j'aborde plus trop parce que c'était un gros échec et évidemment on va aborder un nouveau thème ici. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo où je parlais de mon expérience. J'espère quand même que ça t'a appris des choses et que ça te servira. Donc si tu penses que cette vidéo c'était juste du blabla sur mon expérience et que c'était pas vraiment utile, dis-le moi. Mais voilà, j'ai vraiment essayé de faire cette vidéo en me disant comment je peux apporter de vrais conseils. Pour moi c'était important de parler de ces voyages parce que les voyages font vraiment partie de ma personne aujourd'hui. C'est les voyages qui ont façonné ma personne, qui ont créé un peu mon caractère, ma personnalité. Je peux que vous recommander de faire la même chose. Est-ce que tu es destiné à devenir un pauvre type si tu ne voyages pas? Bien sûr que non. Il y a plein d'autres façons de sortir des zones de confort, même si tu restes dans ton village. Et je pense juste que voyager, c'est un combo de plein de choses. Et c'est difficile de faire mieux pour sortir de sa zone de confort. J'aurais aussi envie de dire que le monde aujourd'hui est de plus en plus global et sera de plus en plus global. C'est important de connaître du monde à l'étranger, c'est important de parler anglais ou même chinois. Si ensuite tu cherches un travail, ça peut que être un avantage pour ton employeur d'avoir vécu plusieurs mois à l'étranger. Et c'est pas juste utile pour le CV, c'est aussi cool honnêtement. Maintenant, personnellement, je connais des gens de plein de pays différents dans le monde entier. Donc si je vais en Norvège, si je vais aux États-Unis, si je vais au Japon, ben, je connais du monde, je vais les voir. L'autre jour, j'étais justement en Norvège, j'ai revu un pote de Berlin que j'avais plus vu depuis des années. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et voilà, la circulation commence, c'est le bon moment de finir la vidéo. Cette ville, Luanda, je suis à Luanda, commence à se réveiller, ça va être très bruyant dans quelques minutes. Mais j'aimerais te laisser avec une petite réflexion. C'est une réflexion que j'utilise souvent. Imagine-toi sur ton lit d'hôpital, sur ton lit de mort. Demain, tu vas partir, c'est la fin. Et ferme les yeux et essaye de réfléchir aux moments qui te font sourire. Les souvenirs que tu as où tu te dis « C'était quand même juste extraordinaire cette vie. C'était juste fou, c'était que du bonheur. » Moi, personnellement, ce sont systématiquement les rencontres que j'ai faites. C'est pas les soirées Fortnite, c'est pas les soirées Netflix en mangeant un burger, mais c'est les moments où je suis sorti de ma zone de confort, que j'étais à l'autre bout du monde et que j'ai rencontré des gens totalement extraordinaires. Et sur ce, n'oublions pas, progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais à coup de petits changements. Ciao.